Allez, on va débriefer les résultats de cette quatrième journée de Ligue des Champions après la défaite 3-1 à domicile au Bernabeu du Real Madrid face à l'AC Milan. On a vu encore une fois les limites de l'Otin ce soir. On a vu aussi les limites de Carlo Ancelotti qui a fait complètement n'importe quoi en sacrifiant Rodrigo pour Mbappé. Il a complètement déséquilibré son équipe. Il faut qu'il revienne à l'attaque d'avant. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Et je pense que cette équipe regagnera. Il faut que tu vires aussi Tchouaméni au milieu de terrain. C'est une catastrophe. Et franchement, en plus de ça, contre un AC Milan qui n'est pas réputé cette année pour être un foudre de guerre. C'est pas l'AC Milan d'il y a 2 ans. Donc là, énorme désillusion pour le Real Madrid après le 4-0 à domicile contre le Barça. T'en prends encore 3 ce soir contre l'AC Milan. Tu prends 7 buts en 2 matchs à domicile. Tu t'appelles le Real Madrid. T'as déjà 2 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions. C'est assez rare. Donc là, je pense que là, Ancelotti s'est complètement raté. Pérez a fait n'importe quoi avec Mbappé. Je pense que là maintenant il regrette très clairement d'avoir pris ce mec. Il a voulu faire un coup économique et ça se retrouve en cauchemar. Voilà, the nightmare. Donc le Real Madrid est en crise. Autre équipe en crise. Manchester City, troisième défaite de suite pour Manchester City. Pep Guardiola, troisième défaite, une première depuis août 2021. Voilà, avec le ballon d'or, sans le ballon d'or, Rodri sur le terrain. Les Citizens, enchaîne une troisième défaite d'affilée. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. Malheureusement, Nono n'est pas là pour se défendre ce soir, mais Guardiola est un entraîneur surcoté, qui a toujours eu d'énormes joueurs à sa disposition. Et là, tu vois qu'il y a beaucoup de blessés à City. Et sans ces titulaires indiscutables, il n'y arrive pas, le gars. Il n'y arrive pas. Et me dites pas que c'est partout pareil. Regarde Lille, ils ont 10 absents. Ils battent le Real, ils battent l'Atlético. Et ils ont failli battre la Juve ce soir. Et oui, Lille qui fait match nul contre la Juventus. Mais je voudrais d'abord parler du match exceptionnel côté Sporting Lisbonne. Ce soir, c'était Cyborg contre Cyborg. Haaland versus Victor Gyökeres. Normalement, on pensait que ça allait être Haaland qui allait faire la loi à Gyökeres. Et c'est Gyökeres qui a fait la loi à Haaland. Et je pense que là, Gyökeres, ça va être le feuilleton de l'été prochain. Le numéro 9 que tout le monde va vouloir s'arracher. Comme quoi, jamais n'est rien fini. Jamais rien n'est fini. Quand tu vois Gyökeres, 26 ans. 26 ans, le mec il éclate à 25 ans l'année dernière et il confirme à 26 ans cette année. Alors qu'à 19, 20, 21, 22, 23, 24, personne ne le connaissait. Et là, il fait une saison complètement exceptionnelle, remarquable, époustouflante. Là, on va pas se mentir, il est en tête pour peut-être même être dans le top 3 du Ballon d'Or l'année prochaine. Après, on verra les résultats du Sporting. Mais quand tu vois qu'Amorim est en train de faire un travail de fou au Sporting et que le mec va quitter le Sporting et va quitter le Portugal pour aller à Manchester United, jouer aucune Coupe d'Europe, moi je pense qu'il aurait dû attendre la fin de saison pour signer à Manchester United. Quand tu vois que Van Nistelrooy a déjà 2 victoires, je crois, en 2 matchs avec Manchester United, tu aurais pu finir avec Van Nistelrooy cette saison et repartir sur une saison avec Amorim. Donc je pense que c'est une faute de la part de United et c'est une faute aussi de la part d'Amorim de partir en pleine saison alors que tu fais un travail exceptionnel avec le Sporting. Donc on verra la suite, mais Gyökeres, impressionnant. Et là, c'est lui le vrai cyborg, parce que Haaland n'a jamais marqué contre des grosses équipes en Ligue des Champions. Et là, Gyökeres, il t'en tape 3. Bon, c'est vrai qu'Haaland avait mis un triplé contre Liverpool avec le Red Bull, mais depuis qu'il est à City, Haaland ne marque aucun but contre les grosses équipes. Aussi, un grand coup de chapeau à Lille, qui a fait match nul contre la Juventus. Dommage, ils se sont fait revenir sur penalty, mais Lille, vraiment, avec tous les absents qu'il y a, ça trouve pas d'excuses. Ça bat le Real, ça bat l'Atlético et ça fait match nul contre la Juventus. Donc bravo à Lille. Au moins ils n'ont pas perdu. Et c'était la Juve en face ce soir, donc c'est vraiment impressionnant. Bravo à Monaco aussi d'avoir gagné à Bologne. C'est pas évident de gagner ce genre de match. Et voilà, but de l'ancien parisien Thilo Kehrer, Monaco, qui s'impose à Bologne et qui prend 3 points précieux. Donc voilà, c'est bien parti pour les Français et ça fait réellement plaisir. Et voilà, ce soir, soirée de folie. Et ce qui est bien avec ce nouveau format de Ligue des Champions, c'est que là, vraiment, tu as du suspense. Là, tu vois le classement, là. Le classement, tu as un suspense énormissime. Le Sporting qui bat City 4-1. Leverkusen, qui en prend 4 à Liverpool. D'ailleurs, pour moi, Liverpool et le Barça sont les favoris cette année pour remporter la Ligue des Champions. Le Real qui en prend 3 chez lui contre le Milan AC. Monaco qui va gagner 1-0 à Bologne. Le LOSC qui fait 1 partout contre la Juve. Voilà, je crois que c'était tout ce soir. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi le Dynamo Zagreb qui a gagné 4-1
à Slovan. T'as le Borussia Dortmund qui a gagné chez lui 1-0. T'as le Celtic qui a gagné 3-1 quand même contre Leipzig. Donc il y a eu pas mal de surprises, excusez-moi. C'est assez homogène. On va regarder un petit peu le classement complet de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Liverpool en tête avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Le Sporting, deuxième, incroyable. Monaco, troisième. Quatrième, Dortmund. Cinquième, Aston Villa. Sixième, Manchester City. Septième, Brest, sans jouer. Donc Brest aura vraiment une carte à jouer. Et le Real Madrid, 17ème. Le Real Madrid, 17ème. Et en plus, il reste des matchs de demain. Ça veut dire que le Real Madrid, demain, pourrait se retrouver 18, 19e ou 20e. Ce serait complètement incroyable que le Real Madrid déjà soit barragiste, mais en plus si le Real Madrid se fait éliminer, là on voit que potentiellement, par exemple le Bayern de Munich n'est même pas barragiste à l'heure où on parle, même s'il joue demain. L'Atlético n'est même pas barragiste si on va jusque là. Donc pour moi, je vais vous dire la vérité, ce nouveau format de Ligue des Champions, au niveau du suspense, c'est vraiment intéressant. On fera déjà un premier bilan à mi-parcours demain quand tous les matchs seront finis, mais il faut que Paris vraiment s'impose demain. Paris n'a pas le choix, Paris doit gagner absolument pour faire une remontée et profiter des accros. Mais là, franchement, je pense que c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Franchement, parce que c'est vrai que ces poules-là, 6 matchs, 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur, contre les mêmes équipes, c'était un peu chiant. Et là, vraiment, on a un suspense fou, là. Vraiment, on a un suspense fou. Et j'ai l'impression que maintenant, vraiment, tout le monde peut battre tout le monde. Bon, on le savait déjà, mais là, franchement, là, ce soir, ceux qu'on pariait ce soir, qui a mis le Milan AC à Madrid, à part les Milanais? Qui a mis le Sporting gagnant contre City, à part les Lisboètes? Personne. Personne. Donc non seulement il y a des surprises, mais en plus de ça, il y a du suspense incroyable. Ça se tient en 1, 2, 3, voire 4 points. Donc c'est complètement fou. Et ça, vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, en tout cas, ça se passe plutôt bien quand même pour les Français. Match nul de Lille, victoire de l'AS Monaco, en espérant que Brest et le Paris Saint-Germain fassent quelque chose demain. Donc c'est assez intéressant de voir que les Français jouent le jeu et jouent leur va-tout. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, mais sur ce que je vois ce soir, je vois que là, City est en fin de cycle. Là, c'est terminé. Guardiola a montré que c'était un coach qu'il lui fallait de très très grands joueurs. Et encore même avec des grands joueurs, il n'y arrive pas trop. Mais voilà, on a vu que sans ses titulaires, Guardiola n'arrive pas à faire quelque chose. Contrairement à Genesio qui n'a pas son effectif au complet, loin de là, et qui arrive à faire match nul contre la Juve, qui bat le Real et qui bat l'Atlético. On voit le Sporting qui en met 4 à Manchester City. On voit le Milan AC, qui n'est pas le plus grand des Milan, fracasser le Real Madrid. Donc voilà, faut arrêter de se trouver des excuses. T'as pas besoin de grands joueurs pour bien jouer. T'as besoin peut-être de grands joueurs pour gagner, mais tu n'as pas besoin de grands joueurs pour bien jouer. Voilà, dites-moi le débrief. Dites-moi tous les résultats pour vous. Quel est le résultat le plus fou de ce soir? Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.